Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui, on est le 26e jour du défi 30 jours, 30 vidéos et je vais vous résumer You can profit from a monetary crisis de Harry Brown. Donc voilà, on peut profiter d'une crise monétaire, c'est-à-dire optimiser là où un moment un peu compliqué toujours en se faisant de l'argent dans cette crise. Voilà. Donc ça c'est le livre, c'était vraiment mon épine dans le pied pendant ce projet, parce que comme je vous dis, un jour sur deux j'ai une vidéo qui est déjà prévue, et le reste, l'autre jour, c'est un livre que je résume. Et celui-là, en fait, il est en anglais, il date de 1974, donc il explique les anciennes crises, et en fait à ce moment-là c'était déjà une crise qui allait être assez importante, puisqu'on était juste avant le choc pétrolier, donc en 1973, et donc il explique tout ça. Et donc, des choses qui sont assez incroyables, qui se sont un peu réalisées. Mais bon, voilà, c'est quand même passé, c'était assez très dur à lire. Moi, c'était en anglais, donc ça m'a fait du bien de relire l'anglais. Mais c'était un gros challenge. Je suis content enfin d'avoir terminé, de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, très rapidement, on va commencer. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus courte. Voilà. Donc, tout d'abord, il parle du marché. Qu'est-ce que le marché ? Le marché, c'est le désir infini de l'homme. C'est-à-dire que le marché, c'est la somme des désirs de tout le monde. Qu'est-ce que le marché en général à certaine échelle ? C'est tout ce que vous voulez et qui en face trouve une demande. Vous, c'est votre demande, qui trouve une offre en face, et la somme de tout ça, ça fait un marché. Voilà, simplement, c'est la somme des désirs. Mais en général, il y a des crises. Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Une crise, c'est le gouvernement d'un pays qui interfère dans ce processus du marché et qui refuse que tous les désirs des gens soient assouvis. C'est-à-dire qui veut réglementer les désirs des gens pour qu'ils soient assouvis par une offre en face. Voilà. Donc ils vont décider dans certains points, dans certains domaines et surtout de certaines façons, il va y avoir des réglementations et il dit que c'est ça qui est à l'origine des crises. Et en particulier, une des crises importantes qu'on ne connaît pas trop en ce moment, mais qui a vraiment explosé dans le passé, c'est l'inflation. Et lui, qu'est-ce que l'inflation pour lui ? C'est la création de papier-monnaie. Donc tout simplement, le gouvernement, il a des projets de développement, il a des projets d'investissement, il a des projets, etc., qui sont propres à lui, qui parfois, par rapport au marché, ne répondent pas totalement aux demandes des gens, c'est-à-dire ne font pas partie du marché, ne répondent pas aux désirs infinis des gens, mais c'est la politique du gouvernement, et donc ils ont besoin aussi de financer ça. Et pour financer ça, il y a les impôts, et il y a aussi l'inflation, c'est-à-dire tout simplement la création de papier. En fait, ils impriment plus d'argent pour payer ces investissements qui ne reposent pas sur de la vraie valeur. Et c'est ça qui est à l'origine de l'inflation, voilà, qui est à l'origine des crises, etc. Et donc, on en vient au point principal sur la monnaie. Qu'est-ce qu'une monnaie forte ? Une monnaie forte, c'est une monnaie qui est basée sur l'or. Voilà. Donc, pour éviter de s'échanger de l'or dès qu'on doit acheter une baguette de pain, on a créé la monnaie, et la monnaie, c'est un échange, c'est une manière plus simple d'échanger de la valeur, mais le papier monnaie, c'est-à-dire le billet de banque, il n'a de valeur que parce qu'il est backé, supporté par une vraie valeur, et cette valeur c'est l'or. Voilà. Donc si le gouvernement augmente la quantité de billets sans augmenter son stock d'or, c'est entre guillemets de la fausse monnaie, c'est-à-dire que ça va créer de l'inflation, et donc la valeur de la monnaie, elle va chuter. Voilà, donc très rapidement, il parle de principe d'investissement. Donc il y en a 7. Alors ça, par contre, ce qui est très très bien dans les anciens bouquins, c'est que voilà, on a aussi des vérités générales et qu'on peut toujours appliquer des choses. Il y a des choses qui n'existent plus, ou qui peuvent sembler un peu dépassées, un peu désuètes, mais d'autres qui sont... voilà. Et l'investissement, c'est vraiment quelque chose les bases de l'investissement ne bougent pas, quel que soit justement le monde dans lequel on est. Donc les 7 principes sont les suivants. Le premier, c'est l'humilité.
L'humilité, c'est toujours de se dire je ne sais pas tout et j'apprends. Il y a énormément de choses à apprendre dans tous les domaines. Si vous voulez investir dans n'importe quel domaine, vous allez devoir apprendre, vous renseigner, vous former et c'est ça qui est très très important. Ne pas croire qu'on sait tout. Deuxièmement, c'est la modération. La modération, c'est ne pas avoir des objectifs trop ambitieux. Et par exemple, quand on a une action qu'on souhaite vendre au plus haut et acheter au plus bas, eh ben, il ne faut pas vouloir la vendre au plus haut possible. Voilà. Parce que si ça se trouve, vous dites bon, allez, demain ce sera le plus haut possible, et en fait ça va se casser la gueule et vous allez vous faire avoir. C'est pareil aussi, c'est le même processus dans le sens inverse. Si vous souhaitez acheter au plus bas, et ben vous vous dites allez, demain ça va être le plus bas, et ben à ce moment-là, elle va remonter tout de suite et donc vous n'allez pas faire une bonne affaire. Donc avoir de la modération, c'est de dire si vous pensez que c'est suffisamment haut, vous pouvez vendre, et si vous pensez que c'est suffisamment bas, et tout est dans le suffisamment. Avoir de la modération par rapport à ça. La restriction, ça je pense que c'est le principe le plus important, c'est d'investir toujours de l'argent qui est en plus. Surtout ne pas investir l'argent dont on a besoin pour vivre, pour payer les charges, pour payer le fonctionnement de la vie normale, les besoins primaires, etc. Ça c'est très important et donc c'est pour ça que d'abord il faut économiser, épargner et il n'y a que cet argent-là qu'on a réussi à épargner qu'on peut investir et on doit être prêt à le perdre. Voilà. Donc ça c'est la restriction. Le quatrième point c'est il faut être sain. Alors qu'est-ce que ça veut dire être sain? C'est-à-dire ne pas écouter toutes les rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent. Voilà, et il faut être assez distant de tout ça. Beaucoup d'émotions sont en jeu en fait. Si vous prenez un peu de distance par rapport à ça, et ben vous n'allez pas tomber dans le piège de la panique en général ou même l'euphorie des marchés. Donc toujours rester sain et calme. Le cinquième point, c'est la direction. La direction, c'est-à-dire, une fois que vous faites un investissement, il faut décider où est-ce que vous voulez aller. Il faut toujours privilégier le long terme et ne pas se polluer l'esprit avec des petits paramètres qui pourraient vous faire perdre de vue votre objectif. C'est-à-dire que si vous investissez dans telle chose, et que par exemple vous avez une petite baisse de quelques pourcents, voire 10%, 10, 20, en fait, il ne faut surtout pas que ça vous panique ou que ça vous fasse douter de votre investissement. Voilà. Si votre investissement il est à 5 ans, eh ben, ce n'est pas une petite baisse de quelques jours, de quelques mois qui va vous déranger et qui va vous perturber sur votre objectif final. Voilà. Ne pas se perdre son temps avec des petites informations qui ne sont pas importantes. Le sixième point, c'est le courage. Alors le courage, il dit que il faut vraiment ne pas avoir peur de perdre. Alors tout le monde dit oui, j'ai pas peur de perdre, et en fait, la peur de perdre, c'est une des plus grosses dans la psychologie humaine. J'en ai déjà parlé là dans le livre sur l'influence et manipulation. Mais entre perdre 10, entre perdre 2 euros et gagner 10 euros, en fait, il y avait une étude qui avait été faite, un test. Les gens préfèrent ne pas perdre 2 euros plutôt que d'en gagner 10. Voilà. C'est-à-dire que la perte est bien pire que de gagner. C'est bien plus émotionnellement prenant de perdre 2 euros que de gagner 10 euros. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et donc, mettez-vous dès le début, si vous souhaitez investir une certaine somme, mettez-vous émotionnellement dans le fait de tout perdre. Voilà. Vous dites, vous avez mis ça dans telle ou telle action. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Comment vous vivriez le fait de tout perdre d'un coup? Voilà. Et c'est très très important de faire ça parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et le septième point, c'est l'individualité. C'est-à-dire d'abord pensez à vous et surtout ne faites pas ce que font les autres. Ne copiez pas les autres, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tout le monde a raison. Croyez dans vos valeurs, croyez dans votre plan d'investissement, dans votre objectif. Et il n'y a que à ce moment-là que ça va marcher. Donc, on arrive aux investissements. Alors, il parle un dernier point avant de parler des investissements, c'est les investissements du passé. Alors lui, il est américain, mais il est très très anti-américain. Anti-dollar, il dit que le dollar va se casser la gueule, etc.
Donc il est très contre les gouvernements et très contre le dollar. Et il est aussi contre tous les investissements du passé. Ce qu'il appelle les investissements du passé, c'est les investissements en fait, que tout le monde connaît. Il parle de l'immobilier, il parle des actions, il parle de tout ce qui est basé sur le dollar, c'est-à-dire sur la monnaie du pays. Alors bon, c'est évidemment à prendre avec des pincettes, hein, voilà. Mais il dit que tout ce qui est basé sur le dollar, si le dollar se casse la gueule, n'a plus de valeur. Voilà, tout simplement. Donc il faut faire attention aussi à ça. Il parle même de l'immobilier qui, lui, est aussi quand même basé sur la valeur, sur le dollar, sur l'euro. Et il dit qu'en cas d'inflation, et ben, du coup, ça peut se casser la gueule. Voilà. Le dernier point, du coup, que vous attendez tous, c'est comment investir. Et bien, il dit tout simplement qu'il faut se baser sur des investissements qui ont une valeur forte, qui gardent une valeur forte et qui vont garder une valeur forte. Voilà. Le dollar n'est pas une, par exemple. Donc, il parle de l'or. Il dit qu'il faut beaucoup investir dans l'or, il faut beaucoup investir dans l'argent et dans des valeurs, dans des monnaies fortes. Alors, par exemple, il parle beaucoup de la Suisse qui est une valeur forte. Voilà, pourquoi? Parce que le gouvernement a une politique monétaire assez intéressante et surtout, il ne s'implique pas au fur et à mesure trop en fait, dans la monnaie. C'est-à-dire qu'il laisse faire la monnaie et il ne crée pas trop de valeur, entre guillemets évidemment, parce que tous les gouvernements créent de l'inflation. Voilà, donc c'était une petite vidéo là-dessus, en s'étant un peu troublé de la crise économique. Alors c'est assez vieux, puisque je vous dis, c'est écrit en 1974, mais il y a plein de points positifs, il y a plein de points qui restent d'actualité, et le plus drôle, ou le plus triste, je ne sais pas comment dire ça, c'est de se dire que maintenant, voilà, on est quand même dans un moment assez incertain, une crise se prépare, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais voilà, vu toutes les difficultés budgétaires, on ne va pas vers des périodes un peu glorieuses. Et donc, une des façons, ce serait quand même voilà, de regarder comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu et réduire un peu la voilure, trouver des investissements qui sont un peu assez stables. Et voilà, donc c'est assez intéressant de lire ce bouquin pendant cette période. Voilà, c'est Olivier pour Systémique. Alors juste une petite parenthèse, je ne suis pas du tout financier, ou je ne suis pas du tout expert en ce domaine-là, mais je trouve que ce livre était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous le conseille, même si je pense que voilà, je pense qu'il a été réédité plusieurs fois. Je ne me suis même pas renseigné d'ailleurs s'il y avait eu des... C'est un bouquin que j'avais dans ma bibliothèque et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion quand on voit ce qui se passe en ce moment, c'était le bon moment pour le lire. J'ai beaucoup appris de choses sur l'investissement. Voilà. Donc c'était Olivier pour Systémique, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi où est-ce que tu en es dans tes investissements, est-ce que tu mets de l'argent de côté déjà, est-ce que tu as investi dans des appartements, dans des actions, dans des choses comme ça. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.